Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, là, on vient d'avoir la sanction de maître Florentino Pérez sur Tchouaméni et Valverde. 500 000 euros chacun et aucune sanction de match, aucun. Le brassard du capitaine, il reste toujours sur Valverde apparemment. Voilà, donc du coup, on nous prend vraiment pour du jambon. On nous dit, voilà, on va mettre la sanction maximale, si c'est ça le maximal. Franchement, sans déconner, il faut partir de la présidence. Il faut vraiment démissionner parce que là, il y a un problème. C'est quoi la prochaine étape pour les joueurs? Parce que les joueurs ont le pouvoir au Real Madrid. Juste une petite sanction financière après avoir traîné dans la boue le maillot du Real et l'honneur du blason. C'est quoi le prochain? On sort pas du bus, on va pas à l'entraînement. Il y a un... Franchement, il y a quelque chose à creuser. Et à force de creuser, franchement, ils vont trouver du pétrole. Ça tombe bien parce que le prix de l'essence est un peu cher, donc du coup, ça nous ferait du bien. Hein, mais franchement, sans déconner, au niveau de la direction, il faut quand même faire quelque chose. Il faut vraiment poser les couilles et se dire, bah en fait, il y a quelqu'un qui réagit pas bien. Dans tout club, même à Marseille, hein, à Marseille, on a bien vu, hein, quand il y a eu Rabiot, l'histoire de Rabiot et l'autre joueur qui, bah, ils sont fait têche. Voilà. Donc du coup, nous, la grande institution potentiellement du Real Madrid, on va faire quoi? Oh ben, on vous donne 500 000 euros d'amende et puis après on oublie. Ah, on oublie donc. Bah, bravo, bravo, bravo le Real Madrid, bravo Florentino. Voilà, on sait que tu tiens pas tes joueurs, on sait que bah voilà, ça va continuer. Valverde était dans tous les bons coups hein, cette année, hein, dans le coup du putsch contre Xabi Alonso, dans la première bagarre, dans la deuxième. Bon, et sans compter tous les autres joueurs où il faut frapper fort. Il faut frapper fort, on ne veut plus les voir, on veut plus que Valverde ait le brassard de capitaine. Chouameni pour le Classico, ça dégage, on s'en fout. Il faut frapper fort parce que là, ce qui va se passer, c'est que bah, les joueurs ils vont se dire bah, attends, c'est de la rigolade. Et qui ça va attirer? Qui ça va attirer vraiment comme joueur si tu veux recruter, que c'est le bordel, que le patron, le chef du bateau là, bah en fait il s'en bat les couilles, il s'en fout. Et, et voilà. Florentino Pérez, bah démissionne. En vrai, t'as que ça à faire. Tu tiens plus que personne, tu tiens rien, tu fais juste une amende. Et sans compter les communiqués de presse de Valverde et de Tchouaméni qui essayent de nous prendre pour des lapins de 6 semaines, en mode oh il s'est rien passé, le mec il a trébuché, il n'y a pas eu de bagarre, il a trébuché sur une table, il est allé à l'hôpital, mais il n'y a rien eu. Hein. Par contre on est désolé, et on s'est comme un peu embrouillé entre joueurs, mais on est vraiment désolé. Pourquoi tu fais une lettre d'excuse? Pourquoi tu fais un communiqué s'il n'y a rien eu? Si effectivement tu es juste tombé sur une table, pourquoi tu vas faire un communiqué en disant ah, on est désolé, on accepte les sanctions s'il n'y a rien eu? Non, mais vraiment, il faut être cohérent dans la vie. Si tu acceptes les sanctions, c'est qu'il y a quelque chose qui mérite une sanction. Si c'est juste où tu t'es poussé un petit peu, voilà. Non, mais là, il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça. Il y a eu et toute la saison. Mais en vrai, on a un club de clowns. Donc à un moment donné, Florentino Pérez, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que les personnes qui gravitent autour de toi disent, bah en fait, il faut agir parce que là, on tient plus. Ça y est, on est anciennement comme le PSG à l'époque, voire pire. Pire, on passe pour des clowns, on n'attirera plus grand monde, on écorne notre image aux yeux du monde, on a la honte. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'on baisse la tête quand on marche dans la rue parce qu'on est supporter du Real? Parce que notre direction on nous prend pour des clowns? Tout le monde va nous chambrer. Tout le monde, tout le monde. Donc là, prenez les choses comme elles doivent être. Tu as fait une erreur, tu as fait une bêtise, tu t'es battu, tu dégages. Marché de transfert. Voilà, c'est tout. On laisse pas le choix aux joueurs. Avec l'argent qu'on va récolter sur le marché de transfert, on va racheter des petits joueurs, voilà, mais ça dégage. On veut pas de gangrène dans le vestiaire, parce que là, ce qui va se passer, c'est que, donc, partis comme c'est, les deux vont se remettre à jouer ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent plus se piffrer. Ouais, il y a des joueurs qui ont joué, on s'est trompé la gueule, des fois, bon, au Bayern et tout, mais là, c'est pire, hein, en vrai. Il y a des clans de partout. Et encore, là, il y a une chose qui va arriver, bientôt, qui va nous arriver sur le coin de la tronche, c'est le manque d'Espagnols dans l'équipe. Ils vont aussi dire, en fait, il y a moins en moins d'Espagnols dans l'équipe du Real, et là, ça va grincer des dents. Moi, je le vois arriver, prochainement, après que tout ça soit passé. Mais là, en vrai, il faut faire quelque chose. Bon, Florentino Pérez, on attend de savoir la suite, mais agis.
plus que ça, parce que sinon on va avoir les, les mouchoirs blancs ou les drapeaux blancs ou tout ce que tu veux, mais qui sera en blanc pour demander la démission. Parce que si t'es pas capable de tenir ton club, pars.